Pour réaliser ce marque-page tournesol, il vous faudra du coton fin avec un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Pour les couleurs, si vous voulez réaliser le modèle tournesol, vous prendrez du marron foncé avec du jaune un peu foncé, du jaune tournesol, et un vert un peu foncé si vous avez. Moi je trouve que ça va vraiment bien, ce trio de couleurs vont bien ensemble. Pour vous montrer le tuto aujourd'hui, je vais opter pour une autre gamme de couleurs, comme ça vous allez voir qu'on peut vraiment faire ce modèle avec n'importe quelle couleur et faire une jolie fleur en marque-page. Donc ça sera le centre en jaune pâle, la fleur en rose et du vert anis pour la tige. On est parti! On va démarrer avec le centre de la fleur. Vous allez voir, ce modèle de tournesol est légèrement différent que la suspension de tournesol qu'on a faite il n'y a pas longtemps. Donc je démarre par le centre de la fleur, je fais mon cercle magique, je viens chercher le fil et je monte une maille en l'air. À l'intérieur de ce cercle, je vais venir faire une première maille serrée. Au total, je vais faire 7 mailles serrées dans le cercle. Ici, je peux resserrer le cercle en tirant sur le fil de départ et je viens unir à la maille serrée de départ par une maille coulée, comme ceci. Je monte une maille en l'air et je pique au même endroit pour faire une première maille serrée, puis une deuxième. On va faire un rang d'augmentation, donc 2 mailles serrées dans chaque maille. On doit avoir 14 mailles serrées à la fin du rang. Ici, je peux venir unir à la première maille serrée du rang en piquant dans les 2 brins. Et je fais une maille coulée. Une maille en l'air supplémentaire et je coupe le fil. Alors, pour la suite des festivités, je prends la couleur des pétales. Donc ici, c'est le rose. Et je vais faire un premier rang uniquement sur le brin avant de chaque maille. Alors on va bien démarrer sur la dernière maille coulée qu'on a faite là ici. Donc vous voyez là il y a le brin avant et le brin arrière. Dans chaque maille, quand je pique dans les 2 brins, ça c'est le brin avant. Quand je pique dans les 2 brins, voilà comment on travaille d'habitude. Et ici on va vraiment travailler que sur le brin avant, celui qui est vers nous. Donc je glisse mon crochet dans le brin avant de la dernière maille que j'ai faite. Je prends mon fil, je le glisse à l'intérieur. Alors j'essaye de garder une bonne longueur de fil pour pouvoir le cacher au fur et à mesure. Je monte 2 mailles en l'air. Je prépare un jeté, je glisse mon crochet au même endroit et je fais une bride. 2 jetés. Je glisse le crochet au même endroit et je fais une double bride. 2 mailles en l'air et là je viens faire un picot. Donc je glisse le crochet dans les 2 petits brins du haut du pétale et je fais une maille coulée. Ici je prépare 2 jetés et je vais dans la maille suivante, donc c'est celle-ci, vous voyez, mais je ne pique que dans le brin avant, celui-là. Donc j'essaye de cacher mes fils en même temps. Hop, une double bride. Voilà, je peux tirer sur ces fils pour bien qu'ils soient cachés au fur et à mesure que je travaille. Je prépare un jeté au même endroit, donc bien dans le brin avant, hein, vous voyez, hop, je fais une bride. Essayez de travailler un peu relâché hein, pour ce modèle. 2 mailles en l'air et au même endroit, je fais une maille coulée. Voilà. Donc là, on a notre premier pétale pour notre fleur. Et on va travailler comme ça tout au long du rang. Donc on doit avoir 7 pétales en tout. Alors je vous remontre. Ici, j'ai la maille suivante. Donc je glisse mon crochet dans le brin avant, comme ceci.
je fais une maille coulée et je suis positionnée au bon endroit. 2 mailles en l'air, un jeté, je pique dans le brin avant. C'est un peu délicat, mais n'hésitez pas à travailler vraiment, relâchez, prenez votre temps, respirez, c'est un moment de méditation aussi, hein, le crochet. Une bride, 2 jetés, hop, je pique au même endroit et je fais une double bride, 2 mailles en l'air, le picot, donc je glisse le crochet là au niveau des 2 brins, une maille coulée et un double jeté, je vais dans la maille suivante, toujours pareil, le brin avant uniquement pour terminer mon pétale, donc 2 par 2 pour la double bride, puis une bride, puis 2 mailles en l'air et une maille coulée. Voilà, vous voyez, au fur et à mesure j'ajuste ces petits fils que je cache au fur et à mesure. Je tire bien dessus pour bien les cacher. Je vais les cacher sur bien la moitié des pétales et après je pourrai les couper. Donc on continue comme ça pour faire 7 pétales et on se retrouve à la fin du rang. Alors j'ai terminé le 7e pétale. Je vais faire une maille coulée dans la première maille de départ, comme ceci. Et alors là ça va être l'opération délicate pour le dernier rang puisqu'on va travailler désormais sur le brin arrière. Mais on va travailler légèrement en décalé, c'est-à-dire que là, vous avez, alors je vais vraiment essayer de bien vous expliquer. Ici, on a chaque pétale se situe sur deux mailles, d'accord. Eh bien, on va démarrer le pétale de derrière sur la deuxième maille. Là, on a la première et là, on a la deuxième. Voilà, je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour vous, mais comme ça, on va faire le pétale sur cette maille et la maille suivante et on va le faire en décalé, c'est ce qui va amener ce joli relief. Donc pour me positionner au bon endroit, je vais mettre je vais me mettre sur l'arrière comme ceci et je viens chercher le brin arrière de donc je me trompe pas, c'est bien celui-ci, voilà, c'est le brin arrière, vous voyez, de mon premier pétale, la deuxième maille de mon premier pétale. Voilà, donc là je refais exactement la même chose, je monte 2 mailles en l'air, je pique au même endroit et je fais une bride, puis je prépare 2 jetés, je pique au même endroit, je fais une double bride, 2 mailles en l'air, mon petit picot, puis 2 jetés et là je vais dans la maille suivante, vous voyez, dans le brin arrière de la maille suivante et je fais ma double bride, un jeté puis la bride, 2 mailles en l'air et la maille coulée pour terminer le pétale. Voilà, vous voyez, je vous montre. Hop, je vais essayer de faire une petite pause pour vous montrer. Ce que ça doit donner normalement, c'est que le pétale qui est sur l'arrière doit se retrouver au centre des 2 pétales sur l'avant. Voilà, c'est ce qui va faire ce joli relief. Alors si jamais vous êtes vraiment pas à l'aise avec le brin avant, le brin arrière, rien ne vous empêche de piquer dans les 2 brins et de faire une petite fleur à 7 pétales et ça sera très joli. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin et ben, je vous conseille vivement d'essayer cette méthode-là parce que ça amène vraiment un très beau rendu et lorsque vous aurez fini vos marque-pages, tout le monde vous dira « Waouh, mais ça rend trop bien !» Donc vraiment prenez votre temps et persévérez parce que ça vaut le coup. Alors ici vous voyez, j'ai mon brin arrière suivant, donc si vous prenez des couleurs assez claires, ça se voit bien. C'est pour ça que pour la démonstration, c'est mieux que je le fasse avec des couleurs comme celle-ci. Mais une fois que vous aurez bien testé, vous verrez que le tournesol, vous pourrez... voilà, il est ici. Le tournesol, l'avantage, c'est que ça ressemble vraiment à un tournesol, mais sur l'arrière, pour travailler sur l'arrière, vous voyez, c'est très foncé. Donc il faut vous mettre au soleil pour bien voir les couleurs. Hein. Et là, sous la caméra, on voit mieux parce que c'est plus clair. Donc commencer avec des couleurs claires, c'est bien. Donc 2 mailles en l'air, un jeté, une bride, 2 jetés, une double bride,
2 mailles en l'air, une maille coulée pour faire le picot, puis 2 jetés et je vais dans le brin arrière suivant. Vous voyez, il se voit bien, hein, donc bon, et puis si vous vous trompez, c'est pas très grave, hein. On s'améliore au fur et à mesure aussi, hein. Voilà, la bride, 2 mailles en l'air et la maille coulée. Voilà. Donc on va répéter ça tout au long du rang pour avoir au total 7 pétales sur l'arrière. Vous voyez, on voit déjà le relief qui se forme. Et puis on se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du dernier pétale. Des fois à la fin c'est pas toujours évident de voir où est-ce qu'on a démarré, mais en fait là on voit bien quand même le brin arrière qu'on avait sauté tout à l'heure, hein, pour pouvoir démarrer. Donc ici je prépare mes 2 jetés et je peux venir piquer dans ce brin là qu'on avait sauté tout à l'heure. Voilà. Hop, pour finir le pétale ici. Hop. 2 mailles en l'air, la maille coulée, une maille en l'air supplémentaire et je peux couper le fil. Voilà, regardez. Vous voyez, quand on déplie bien, on pose tout à plat. Ça fait un très joli relief pour cette fleur. Moi j'aime beaucoup ce modèle, hein, vraiment, je suis assez fan. J'espère que ça va vous plaire aussi. Et maintenant on va cacher nos petits fils pour pas qu'ils nous gênent et préparer la tige. Alors maintenant on va lui préparer une petite tige avec une feuille au bout. Je vais vous présenter un autre modèle de feuille pour cette fleur, pour ce marque-page. Donc je prépare le nœud coulissant et je vais venir me glisser sur l'arrière. Alors ici, comme j'ai déjà travaillé sur le brin arrière du centre de la fleur, ce que je fais c'est que vous voyez, je viens glisser hop, un peu comme ça, un peu à cheval sur mon point. Hop, je viens ramener mon fil et je le passe à travers ma boucle de départ, hein, par une maille coulée. Voilà, je prends le temps de bien le serrer. Alors on commence par une chaînette de 50 mailles en l'air pour faire la tige de la fleur et qui servira de marque-page. Donc 3. Alors arrivé au bout de ma chaînette, je vais lui rajouter 16 mailles en l'air pour faire une grande feuille. Ici, on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on fait une maille coulée. Dans la maille suivante, on pique, on fait une maille serrée. Je prépare un jeté dans la maille suivante, je fais une demi-bride. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Au total, on va faire 9 brides. Donc là, j'en ai fait une, 2, puis je continue avec une demi-bride, une maille serrée et une maille coulée. Voilà, là je rajoute 2 mailles en l'air et je viens travailler de l'autre côté de ma feuille en miroir, en symétrie. Donc moi je me repère toujours par rapport à la maille serrée parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus facile à voir. Donc là vous voyez, je mets mon ongle dessus. Donc la maille d'à côté, c'est la maille coulée. Voilà. C'est mes petites astuces, parce que des fois c'est pas toujours évident de voir. Voilà, donc la maille coulée et la maille serrée qui elle se voit très très bien. Et je continue une demi-bride, puis 9 brides. Pour terminer, il me reste une demi-bride, une maille serrée et la dernière maille, une maille coulée.
Ici, je pique dans les 2 brins de la première maille coulée du rang. Je refais une maille coulée pour me positionner au centre de la feuille. Et là, on va faire des mailles coulées au centre justement de cette feuille pour faire la nervure. Voilà, si vous avez vu les autres vidéos de la chaîne, vous avez l'habitude, les feuilles, c'est toujours ressemblant. Vous voyez, je pique au centre et je fais tout simplement une maille coulée, ce qui va créer une jolie finition et ça ressemble vraiment à une feuille. Voilà. Ici, arrivé au bout, je peux rajouter une maille coulée supplémentaire sur ma chaînette, une maille en l'air et je coupe mon fil. Voilà, je peux cacher ces 2 fils verts. Celui-ci, je viens le cacher dans la feuille et celui-ci, j'essaye de le cacher sur l'arrière de la fleur. Et voici, notre marque-page est terminée. Vous voyez, pour le tournesol, j'avais fait une petite feuille. C'est la même feuille que vous avez sur le marque-page trèfle à 4 feuilles. Et là, j'ai fait une très grande feuille. N'hésitez pas à consulter la playlist des marque-pages au crochet. Vous avez le lien direct sous cette vidéo. Et vous pouvez tout à fait mixer les modèles, choisir des couleurs qui vous plaisent. Et puis faire des feuilles différentes selon vos envies. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour des nouveaux projets faciles au crochet. Je reste accroché, accroché aux petits détails, accroché, bien accroché, demain dit tout le bien qui vaille.